Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Aujourd'hui, je vais vous parler des verbes pronominaux. Alors, des verbes pronominaux proprement dit, mais aussi des verbes pronominaux réfléchis et des verbes pronominaux de sens réciproque. Dit comme ça paraît compliqué, mais vous allez voir avec des exemples, ça va beaucoup plus vous parler. Vous êtes prêts? C'est parti! Un verbe à la forme pronominale, c'est un verbe dont le sujet est accompagné d'un pronom personnel réfléchi de la même personne que le sujet, et ce pronom personnel réfléchi est placé avant le verbe. J'ai parlé de ces pronoms personnels réfléchis dans la vidéo que j'ai fait sur les pronoms personnels, dont je vous mets le lien en description. Exemple de phrase avec un verbe à la forme pronominale. Je me regarde dans la glace. Le sujet « je » est accompagné du pronom personnel « me » qui est ici un complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. Je regarde qui? Moi. Mais on ne dit pas en français « je regarde moi », on dit « je me regarde ». Alors, parmi les verbes pronominaux, il y a tout d'abord les verbes pronominaux proprement dits. Ce sont des verbes qui n'existent qu'à la forme pronominale ou bien dont le pronom réfléchi n'a pas de fonction grammaticale dans la phrase. Exemple, il se souvient de l'été dernier. Le verbe se souvenir n'existe qu'à la forme pronominale. Autre exemple, il ne s'est aperçu de rien. Dans s'apercevoir, le pronom se, ici S', n'a pas de fonction grammaticale dans la phrase et le verbe apercevoir existe à la forme active. Ensuite, parmi les verbes pronominaux, il y a les verbes pronominaux de sens réfléchi. Avec ces verbes, le sujet fait l'action sur lui-même et le pronom réfléchi peut être complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Par exemple, elle se coiffe. Ce est complément d'objet direct de coiffe. Elle coiffe qui? Elle. Elle qui est remplacée par le pronom personnel réfléchi, ce. Les trois fils de Catherine de Médicis se sont succédés sur le trône. Ici, ce est complément d'objet indirect du verbe succéder. Ensuite, nous avons les verbes pronominaux de sens réciproque. Ici, plusieurs personnes ou plusieurs êtres vivants font l'une sur l'autre l'action qu'indique le verbe. Le pronom réciproque peut être complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Exemple, Marie et Louise ne se sont jamais rencontrés. Enfin, il existe les verbes pronominaux de sens passif. En effet, certains verbes peuvent être employés à la voix pronominale avec le sens passif. Exemple, cette année, les fruits se vendent cher. Alors, retenez surtout qu'un verbe est à la forme pronominale lorsqu'un pronom personnel accompagne le sujet de ce verbe et que ce pronom personnel réfléchi est à la même personne que le sujet et placé avant le verbe. Alors, voyons maintenant un certain nombre de verbes pronominaux réfléchis à travers le déroulement d'une journée. Je me réveille à 7h30 et je me lève tranquillement. Je prends mon petit déjeuner et puis je me lave et je me brosse les dents. Je m'habille avec soin et je sors pour aller au travail. Mon fils se réveille à 8h moins le quart et se lève rapidement. Il se douche, se lave les dents et se brosse les cheveux en 10 minutes. Il mange seulement une tartine, puis il s'habille en 4e vitesse pour aller à l'université. Alors, dans ces exemples, j'ai utilisé plusieurs verbes pronominaux réfléchis. Se réveiller, se lever, se laver, etc.
Voyons comment les conjuguer au présent de l'indicatif. D'abord, se lever. Je me lève, tu te lèves, il se lève ou elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il ou elle se lève. Je répète, je me lève, tu te lèves, il ou elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, ils ou elles se lèvent. Se réveiller. Je me réveille, tu te réveilles, il ou elle se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il ou elle se réveille. Je répète, je me réveille, tu te réveilles, il ou elle se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, ils ou elles se réveillent. Voyons maintenant se laver. Je me lave, tu te laves, il ou elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, ils ou elles se lavent. Je répète, je me lave, tu te laves, il ou elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, ils ou elles se lavent. S'habiller. Je m'habille, tu t'habilles, il ou elle s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, ils ou elles s'habillent. Je répète, je m'habille, tu t'habilles, il ou elle s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, ils ou elles s'habillent. Ces conjugaisons sont assez simples, hein. Le pronom personnel réfléchi est à la même personne que le sujet et se trouve toujours entre le sujet et le verbe. Mais attention à la forme négative. Le ne, de ne pas, de la forme négative, vient s'intercaler entre le sujet et le pronom personnel réfléchi. Par exemple, je ne me réveille pas. Un ne se place entre le sujet je et le pronom personnel me. Je ne me réveille pas. Je vous ai cité quelques verbes pronominaux réfléchis, mais il existe beaucoup d'autres verbes pronominaux réfléchis. Par exemple, se peigner, se raser, se maquiller, se doucher ou se baigner. Alors, on dit aussi prendre une douche et prendre un bain. Après le petit déjeuner, je prends ma douche. Alors, je peux aussi dire que je prends une douche. Mais l'utilisation de l'adjectif possessif ma indique une répétition, quelque chose d'habituel. Continuons avec d'autres verbes pronominaux réfléchis. S'amuser. Je m'amuse quand je vais au bowling. S'excuser. Je m'excuse pour le retard. S'appeler. Je m'appelle Laure. S'occuper. Je m'occupe du club de yoga. Se dépêcher. Tu te dépêches, nous allons être en retard. Se préoccuper. Les parents se préoccupent toujours de leurs enfants. Se préparer. Nous nous préparons pour la fête. Se détendre. Le soir, je me détends en lisant un bon livre. On peut dire aussi se relaxer, ça a le même sens. Se sentir. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Se marier. Julien et Julie se marient le mois prochain. Se souvenir. Tu te souviens de cette dame qui habite à côté du parc? On peut dire aussi se rappeler. Ce sont deux synonymes. Se souvenir de quelqu'un ou quelque chose, ou se rappeler quelqu'un ou quelque chose. Autre verbe, se trouver. Rouen se trouve à environ 100 km de Paris. Se trouver, ça veut dire est situé. Autre verbe, pronominal réfléchi, se tromper. Si je ne me trompe pas, la capitale de l'Australie est Canberra. Alors attention, tous les verbes pronominaux en français ne le sont pas nécessairement dans d'autres langues et inversement. Par exemple, se promener en italien se dit passeggiare. Ce n'est pas un verbe pronominal. Et à l'inverse, en italien on dit innamorarsi, donc un verbe pronominal pour tomber amoureux en français, ou encore ammalarsi, également un verbe pronominal en italien pour dire tomber malade en français. Continuons avec nos verbes pronominaux en français au passé composé. Ces verbes utilisent l'auxiliaire être. Par exemple, elles se sont promenées dans le parc. Le participe passé s'accorde en général avec le sujet « elles ». C'est le cas dans cette phrase, dans laquelle le participe passé s'accorde avec le sujet « elle ». Donc, promener et ES. Autre exemple, nous nous sommes levés tard.
Ici, le participe passé s'accorde avec le sujet « nous ». Ce « nous » désignant des personnes de sexe masculin ou un ensemble de personnes de sexe masculin et féminin. La terminaison du participe passé avec l'accord et s. Si ce nous désignait uniquement des femmes, la terminaison aurait été es. En revanche, le participe passé d'un verbe pronominal ne s'accorde pas lorsque le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Exemple, elle s'est lavé les cheveux. Elle s'est lavé quoi? Les cheveux. Alors que dans l'exemple, elle s'est lavé et le participe s'accorde avec le sujet elle. Alors, comment faire? Je vous donne une astuce. Il suffit de remplacer le pronom personnel réfléchi par le complément d'objet qui lui correspond, ce qui nous oblige par ailleurs à utiliser l'auxiliaire avoir. Si le pronom personnel peut être remplacé par un COD, il y aura accord. Dans le cas contraire, le participe passé reste invariable. Ainsi, dans la phrase « Elle s'est lavé les cheveux », la question qui se pose est « Elle a lavé quoi ?» Les cheveux. Les cheveux de qui? Ses cheveux à elle. Autrement dit, la phrase devient « Elle a lavé les cheveux à elle » et en français grammaticalement correct, « Elle a lavé ses cheveux ». Et là, nous voyons que le pronom personnel enfin plutôt S apostrophe, correspond à un complément du nom cheveux. Notre participe passé reste donc invariable. En effet, dans la phrase « Elle a lavé ses cheveux à elle », ses cheveux est un COD placé après le verbe. Donc, il ne peut pas y avoir d'accord déjà dans ce premier cas. Ensuite, ses cheveux à elle. AL remplace le S apostrophe, mais le AL est un complément du nom. Donc, ceci explique qu'il n'y ait pas d'accord. En effet, le participe passé avec l'auxiliaire avoir s'accorde si le COD est placé avant le verbe. S'il y a un COD qui est placé après le verbe ou s'il n'y en a pas, eh bien il n'y a pas d'accord. Pour la phrase « Elle s'est lavée », elle a lavé qui? Elle. Ici, S apostrophe correspond à un COD dans la phrase avec l'auxiliaire avoir. Ici, S apostrophe correspond à un COD dans la phrase avec avoir. Et dans notre phrase, elle s'est lavée, ce S correspondant à un COD est bel et bien placé avant le verbe, ce qui explique l'accord. Attention, le participe passé ne s'accorde jamais avec le complément d'objet indirect. Exemple, Julie et Alexandre se sont téléphonés. Le pronom personnel se correspond ici à un COI, un complément d'objet indirect. Utilisons l'astuce que je viens de vous donner. Julie et Alexandre ont téléphoné à qui? Cette question à qui indique un COI, donc le participe passé reste invariable. D'ailleurs, le verbe se téléphoner suit une règle précise. Les participes passés des verbes suivants ne s'accordent jamais. Se téléphoner, se parler, se mentir, se plaire et ses dérivés comme complaire, déplaire, se sourire, se nuire, se succéder, se suffire, se ressembler et s'en vouloir. En cas de doute, on peut utiliser la petite astuce que nous avons vue ensemble pour savoir si le verbe admet un COD ou un COI. Exemple, elles se sont souri. Elles ont souri à qui? À elles-mêmes. La préposition à indique qu'il s'agit d'un COI. Il ne faut donc pas accorder le verbe. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les verbes pronominaux et notamment les verbes pronominaux réfléchis.
J'espère en tout cas que cela vous sera utile. N'hésitez pas à faire vos commentaires et à liker et je vous dis à très bientôt.